chapiteau. Attention à la marche. Approchez, n'ayez pas peur, nous avons cette semaine pour vous un arrivage tout frais, de tout pile, et vous allez en profiter. Sous l'œil des cols roulés, vous allez vous faire sélectionner. Je vous propose non pas un tout pile ni deux tout pile, mais 4 tout pile. Il y a de quoi se faire des cheveux blancs, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors attention, mesdames et messieurs, je vous propose en exclusivité la semaine super première marche. Avec une marche turbo, effectivement, mesdames et messieurs, point de troisième marche, un nouveau concept ultra révolutionnaire. Le candidat qui sera sélectionné en première marche ira peut-être jusqu'au bout. Les premières questions seront effectivement très faciles, mesdames et messieurs. Il suffit de prendre la télécommande, car nous donnons des réponses chiffrées, vous le savez. Eh bien, la question est la première, avec pourquoi pas un petit générique. Bonjour à vous, écoutez le générique. Un jour la troupe en part, la cuisse vite à tomber, bébé, L'alphabet. l'orage a tout cassé, c'est, la ligne nous inondée, ABCD. Alors, bonjour à vous tous ici. C'est marrant, vous avez l'air moins en forme que là-bas où ils ont l'air d'avoir une super forme. Je sais pas, il me semble. Hein. Il me semble que vous n'avez pas la grande pêche, madame. Si. Oh bah du donc, oh, bah. Ça va aller. Quel est votre prénom? Daniel. Daniel. Alors vous le savez, il n'y a pas de sélection, on est d'accord, vous n'avez pas été sélectionné? Non. Non, pas du tout. Vous avez téléphoné? Oui. Et donc, dans la mesure où il n'y a pas de sélection, tout le monde maintenant prend sa télécommande parce que nous allons tous jouer ensemble et elle est très facile, cette question. Est-ce que vous pouvez la dire à la France entière? Dans notre alphabet, à quel rang se situe la lettre E? E. Voilà qui reste bouche B vis-à-vis de nos spectateurs si présents. Question, ma foi, fort facile. Le plus rapide est sélectionné. Bonjour, ami baryton. Bonjour Jean-Luc. Nous avons son prénom et son nom. Il s'agit de Valérie Fosset. Valérie Fosset. Valérie, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Salut. Vous avez répondu combien? 5. Alors, décontractez-vous, tout va bien se passer. C'est une journée pas comme les autres. Vous allez passer un bon moment, je l'espère, avec nous. Bienvenue, bien sûr, sur la première marche, bien sûr, pour gagner, pourquoi pas, 10 000 € dans un instant. La deuxième question, ma foi, semble fort facile. Il suffit d'y répondre très promptement, le plus rapidement, tous à vos télécommandes. Selon l'expression, combien de fois faut-il tourner sa langue dans sa bouche avant de parler? C'est apparemment assez facile. Mes amis, nous avons le prochain sélectionné qui se nomme... Jean-Bernard Coulot. Jean-Bernard. Salut Jean-Bernard. Ça va? Vous avez répondu? 7. Il vaut mieux la tourner 7 fois dans sa bouche. Ouais. La langue, c'est la bonne réponse. Bravo à vous. Bienvenue Jean-Bernard sur la marche qui arrive. Je vais peut-être surprendre la France. Mais voici maintenant, mesdames et messieurs, une question trou. La question trou, mais attention, pas n'importe quel trou. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Ah, il y a plus d'ambiance ici, hein. Des trous, des petits trous, encore des petits trous. À vos télécommandes pour la question suivante qui nous dit combien de trous comporte le billard américain? J'en vois qui sont, ma foi, très très rapides sur le bouton de la télécommande. La réponse, l'homme ou la femme le plus proche est... Zora Metari. Zora. Oh, Zora. Bonjour. Ça va, Zora? Ça va? Vous avez... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Zora? Zora. Oh, Zora. Non, c'est Zouzou. C'est Zouzou? Ouais. Nous avons une Zouzou sélectionnée. Vous avez répondu combien? 6. Zouzou, eh bien écoutez, vous avez été la plus rapide. Et je dis bravo Zouzou. Merci. Super.
Question dernière de sélection pour cette matinée pour aller rejoindre Zouzou et ses amis. Quel numéro faut-il composer pour obtenir le SAMU? Le ou la plus rapide va aller rejoindre nos sélectionnés aujourd'hui. Nous appelons baryton. Fabrice Di Rosa. Oh, il est là. Ah, il est heureux. Ça va? Vous avez répondu combien? C'est quoi la question? Le SAMU? 15. C'est quoi la question? Il ne sait plus où il habite, ça va aller. Eh bien, vous êtes effectivement le plus rapide. Bravo à vous, vous allez rejoindre Fabrice. Nos invités aujourd'hui, donc, comme vous le voyez, après cette phase de sélection, nous aurons 2 hommes et 2 femmes sur la première marche. Bienvenue. Alors, Fabrice, vous venez de quelle région? La Lorraine. La Lorraine, on envoie le bonjour à la Lorraine et à l'est de la France. Zora dans la vie. Lycéenne. Oh, une lycée. Zouzou, lycéenne. Voilà, ouais. Voilà. Ouais. Ça va? Ouais, ça va mieux que tout à l'heure, ouais. C'est avec tout à l'heure, vous êtes un peu. Ouais, j'étais un peu crispée. Ah, bah ça surprend. Ah bah ouais. C'est parce que chez nous, il n'y a pas de sélection. Non, du tout. Alors, ça peut tomber sur vous. Alors voilà, Madame Zouzou, merci, bienvenue. Ami Jean-Bernard, dans la vie, il est. Aide-soignant. Aide-soignant, eh bien bravo parce qu'il en faut. Et quant à Valérie, dans la vie. Je suis charcutière. Eh, charcutière, regardez comme c'est mignon, c'est sympa. Et vous êtes venu avec qui? Avec mon époux. Ah, mon époux. Et qu'est-ce qu'il fait, mon époux, dans la vie? Charcutier, forcément. Et on a monsieur le charcutier et madame la charcutière ici, quand même, à la télé. Les potes arrivent. Et j'ai maintenant tout de suite une spéciale dédicace pour un homme qui me côtoie au quotidien. Je nomme François Fallou. François Fallou, c'est sa chanson préférée et c'est mon assistant au quotidien qui me supporte. Voici pour lui, François, et merci de me supporter ta chanson. Youpi, dansons la carioca. Nous allons parler de drague. C'est bien, faites tous comme moi. Attention. Ah, youpi. Fabrice, vous êtes prêt? Je suis prêt. On va parler de drague sur 100 Français. Combien prétendent ne jamais draguer? Ce n'est pas le cas de François Fallou. Vous votez tous ensemble. Fabrice, J'ai répondu 25. à 25, prétendent ne jamais draguer. Ouais, je pense. Vous êtes accompagné, vous, dans la vie? Non. Et vous draguez, vous? Ben, un petit peu, ouais. Vous avez pas l'air d'être un rapide, quand même, au Non, niveau non, de la pas trop, drague, hein. mais... Enfin, on fait comme on peut, Bon, 25 à votre avis, Fabrice? je pense. Vous pensez? Bien. Vous draguez, Zora, de temps en temps? Du tout. Du tout. Non, c'est pas un mensonge. Non. Non. Je me dis, il y a un temps pour les études et un temps après pour draguer. Donc, je fais mon temps pour les études et après, on verra. Oui, alors ça, attendez, ça c'est clair. Ça c'est... Madame Zouzou, je dis bravo. Alors ça, on va passer le bac en fin d'année, là, alors? Non, l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Eh ben, c'est plutôt sympa d'être lycéenne et de venir jouer à la télé. Zouzou et l'ami? 45. 45 prétendent ne jamais draguer. Bien. Vous, Jean-Bernard, vous êtes accompagné dans la vie? Ouais. Oh bah... Vous avez l'air convaincu, Jean-Bernard. non, ouais. Vous êtes... Non, il faut que je dise ouais. Comment ça, faut que je dise ouais? Non, oui. Vous avez une épouse? Oui. Elle est là? Non. Et ça se passe bien? Ouais. Ouais. Jean-Bernard. Oui, non, mais j'ai le 5 à glisser. Quoi. Vous avez quoi qui a glissé? Je voulais mettre 44, mais il y a le 5 à glisser. On vous met un gros 44, ici même, et puis on met un petit 45 à Zouzou. On met un petit 25. Allez, on les met tous. Voilà, ils sont tous gros, comme ça, voilà. Il n'y a que des gros chiffres. Valérie, amie charcutière, est-ce que de temps en temps, il y a des hommes qui viennent dans votre charcuterie Tout à fait. et qui vous font « Bonjour, madame la charcutière, que vous êtes jolie aujourd'hui ». Ils vous disent ça? Ça arrive, oui. Ça arrive. Alors, qu'est-ce que vous répondez? J'ai répondu 30. Vous avez répondu 30. Bien, et la réponse à cette question est 71. Eh bien, c'est Zouzou la plus proche.
Alors, Fabrice, je vois que, bon, vous n'êtes pas en fête, mais ils prétendent ne jamais draguer. Hein. C'est pour ça que vous perdez un pote. Ça va quand même, Fabrice? Oui, ça va, ça. Ça va aller? Bon, très bien. Alors, deuxième question. Elle va nous parler de train à vapeur. Quelle était en kilomètres-heure la vitesse du tout premier train à vapeur, attention, avec passagers? Votre avis, Zouzou, sur la question? Bah, moi, je me suis complètement tout gourée parce que je voulais mettre 250, j'ai appuyé sur... Je voulais mettre 250. Vous vouliez mettre 250. Alors, et vous... Attendez. Et j'ai Elle mis voulait 500. mettre 250 et... J'ai mis 500. Ah oui, Parce d'accord. qu'il y a ça qui a glissé. Enfin, Donc, on va garder 250 km/h, Zouzou. ouais, je sais, c'est un peu abusé, quoi. Zouzou, C'est tous des erreurs. fais des petites erreurs quand même, 250 km/h. Jean-Bernard, 35. le premier train à vapeur, 35, ça semble plus raisonnable quand même. Ami Valérie, J'ai mis un peu plus, 65. le premier train à vapeur, 65 km/h. Fabrice, Moi, j'ai mis 40. 40 km/h. Et le tout premier train à vapeur allait à une allure de 8. 8. Ça va, Zouzou? Ouais, ça va. On va essayer Bien. de se rattraper. On va perdre un pote, Zouzou. Ouais, Ainsi est la loi. Malheureusement, il va rouler. Mais nous allons essayer, bien sûr, de nous partager avec une question sur l'ami Coluche. Dans combien de films a-t-il joué, justement, au cinéma Coluche? Combien de films à son actif? Dans combien de films Jean Bernard? Vous nous répondez, ami aide-soignant. 17. 17 films. Valérie, vous connaissez Coluche? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça vous a inspiré quel chiffre? 6 seulement. 6 films seulement. Bien, Fabrice? 3. 3 films. Qu'est-ce qui vous fait sourire dans la vue, juste Non, En fait, là, je me concentre. En fait, là, c'est ça. Non, mais je vois que vous êtes concentré. Ah oui. Mais non, parce que Coluche, par exemple, est un comique. Autrement, quel genre de comique aimez-vous, juste pour savoir? Titoff. Titoff. Titoff, il est pas mal, ouais. Titoff, il est pas mal. D'accord. Autrement? Autrement, Titoff. ou Titoff, ouais. Titoff. Et puis Titoff. Écoutez, tout va bien. Très bien. Zouzou, Zora? moi, j'ai mis 5. Vous avez mis 5. Il y en a eu quand même, à mon avis, une pléiade. Et ils étaient au nombre de 25. C'est Jean-Bernard le plus proche. Jean-Bernard, bravo. au pif, hein. Vous êtes le plus proche. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Bernard? Je dis c'est au pif. Hein. C'est au pif. Et bien, le pif fait bien les choses. Fabrice, en passant par la Lorraine, vous allez perdre malheureusement votre pote qui vous reste. On va quand même vous offrir un joli cadeau assez original et il est pour vous remercier d'être venu de la Lorraine. C'est un tensiomètre digital pour prendre sa tension. Regardez, c'est assez sympa. Pour être précis, ça fait pas mal, mais c'est d'une précision phénoménale. Un tensiomètre digital pour prendre la tension, c'est rigolo. Ouais, ça sert beaucoup. Hein. Bah disons Le que... matin avant d'aller au travail, Ouais, le matin on se prend la tension avant de partir avant de partir, pour savoir si tout va bien. voilà, si on prend, je sais pas, vitamine C ou pas, on va voir. Ben voilà. Et on était vraiment content de vous avoir. D'accord. Merci Fabrice. Merci. Au revoir Fabrice. Zouzou, vous regardez souvent l'émission? Oui, enfin, le week-end plutôt, parce que la semaine, je suis en cours. D'accord. Et donc vers 12h25, vous savez ce qui se passe, Madame Zouzou? La question coquine. Regardez, c'est la question coquine, oui. Sur 100 femmes, combien fantasment sur leur plombier?
Alors, effectivement, sur 100 femmes, combien vont... Valérie, Pareil, j'ai mis 25 au pif. 25 fantasmes sur le plombier. D'accord. Vous connaissez votre plombier? Non, pas du tout. Pas du tout. Zouzou, 3. 3? 3%, ouais. 3 sur 100. Fantasme sur le... Bah, faites pas cette tête-là, j'y suis pour rien. Non, ouais, je sais que j'ai fait une faute. Qu'est-ce qu'il y a, Zouzou? Non, c'est pas ça. C'est que j'essaye de regarder mes frères, mais comme j'ai pas mes lunettes, j'y vois rien. Ah, ce sont vos 3 frères, là-bas? Ah ouais? Il y a mon grand frère, l'aîné, et encore mon grand frère, et il y a mon beau-frère. Ah, d'accord, c'est une histoire de famille. Il s'appelle Voilà. comment? Alors, il y a Khaled, Mohamed et Chérif. Chéri, frère. Salut, les 3. Ah ouais, c'est ça, vous n'avez pas les lunettes. Qu'est-ce que vous êtes myope? Ouais, Ouais. Mais ça va aller quand même. ouais. Ouais. Jean-Bernard. 25. 25. Ah, vous avez répondu exactement. Vous fantasmez sur votre plombier ou... Non, mais il doit bien y avoir des femmes qui fantasment dessus quand même, non? Oui, Il doit oui. bien y en avoir quand même. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Oui. Non. Non, mais il y a aucun souci. La réponse à cette question est... Il y a un tout pile. Et le tout pile a été remporté par... Zouzou. Oui, Zora, effectivement, 3 fantasmes. Alors là, c'est un coup de bol monstrueux. J'ai de la chance. Alors, vous le savez, avec notre partenaire TéléZ, il y a un téléspectateur qui est tiré au sort. Et il s'agit aujourd'hui de Alain Lejeune à Péronne dans la Somme. Alain Lejeune. Alors, nous allons téléphoner à Alain. En téléphone à Alain. Ça sonne dans la Somme. Allô, Alain? Allô, oui? Alain? Oui, Jean-Luc. Bonjour, comment Bonjour. allez-vous? Ça va et vous? Eh bien, écoutez, très bien, nous sommes en direct sur TF1. Eh dites. ben, moi, c'est parfait, je suis heureux de m'avoir appelé, c'est gentil. Mais c'est super gentil. Je vais vous présenter une femme hors du commun. Ah bon? Elle s'appelle Zouzouche. Ouais, bonjour. Comment? Je suis née dans la Somme. Et elle est née dans la Somme. Elle est née où exactement? Amiens. Ah bah oui, on est juste à côté, on a 40 km. Alors dites-moi, Oui. dans une des deux enveloppes, il y a quand même une montre appareil photo qui est superbe. Oui. Et c'est quand même le dernier criche. Et dans l'autre, il y a un mini appareil photo Ah. plutôt jaune ou plutôt orange, Alain? Jeanne, Jaune, est-ce que vous êtes d'accord, Zouzou? Oui. Oui. elle est d'accord? Oui, oui. Oui. Beau cadeau, petit cadeau. Je vous montre qu'il y a le beau cadeau, mais oui! Ah, super. Alain, c'est gagné! Merci bien. Alors Merci à ça, toute c'est du beau l'équipe, cadeau. c'est Vous allez sympa. cliquer pour avoir la bonne heure et pour tous les moments de bonheur. C'est une montre appareil photo Zora. Zora, vous avez bien choisi? Ouais. Vous étiez d'accord avec Alain? Oui. Ah oui. Alain, Oui. que dire de plus? Un message, Alain. Bah, je vous remercie pour tout et puis, j'ai rien à dire de plus, c'est bien gentil. Ah bah attendez, c'est gentil, chavouche. Vous nous Vous avez... avez bien rigolé. Eh ben, vous nous avez envoyé votre bulletin? Oui, j'ai envoyé sur mon bulletin de TéléZ. Eh ben, J'envoie écoute- tous les semaines et puis... Eh ben, c'est tombé sur vous. Ah bah c'est bien, j'ai eu de la chance. Eh bien, nous Et vous je souhaitons... continuerai à écrire et puis c'est bien gentil, je regarde souvent votre émission. Eh ben, écoutez, tant mieux, ça nous fait bien plaisir. Merci à vous. Bah, merci bon à vous, appétit, au revoir, Alain. Merci, au revoir. Salut, au revoir, merci. Et bravo à Zouzou. On va faire les comptes, mais dans la mesure où il y avait une égalité tout à l'heure, si ma mémoire est bonne, à 25, c'est cela. C'est la personne qui a répondu le plus lentement qui va perdre un petit pote. Telle est bien sûr la loi. Oh, Valérie lève le doigt, pourquoi? C'est vous? Vous avez répondu plus Il me doucement? semble. Mais oui, Baryton? je confirme. Vous confirmez, malheureusement, Valérie a répondu plus lentement, donc on perd un vote. C'est la loi de cette semaine, mais il vous en reste un. Pour la question suivante, qui va nous parler des ratons laveurs. En général, combien de rayures noires a un raton laveur sur la queue? Combien de rayures a un raton laveur sur la queue? Je dis bien en général. Zora, vous avez répondu? 3.
3 rayures selon la queue. Vous avez déjà vu des ratons laveurs? Non. Bien. Jean-Bernard, vous avez répondu? 3. Oh bah faites pas cette tête, Jean-Bernard, j'y suis pour rien. Ça va quand même? Ouais. Ouais. Bien. Valérie, vous avez répondu? 4. Mariton, la réponse? 5. Bravo Valérie. Mariton, qui a été le plus lent sur cette question? C'est important de le savoir. Jean-Bernard. Jean-Bernard a été le plus lent, donc Jean-Bernard, vous allez perdre un pote. Tant pis, dit-il, très sportif. Là maintenant, la situation est grave, mais point désespéré, car vous le savez, un de vous trois va partir. Puisqu'il vous reste un pote chacun, nous allons passer à une question sur le sport. Aux Jeux Olympiques de 1976, combien de médailles d'or a remporté Nadia Comaneci? C'était en quelle discipline précisément, s'il vous plaît? C'était en gymnastique, bien sûr. En gymnastique. Valérie, vous avez répondu? À tout hasard, 5. À tout hasard, 5 médailles. Zora, vous avez répondu? 5. 5 aussi. Bien. Il y a beaucoup de suspense puisqu'une des 3 personnes va partir. Jean-Bernard, vous avez répondu? 3. Un autre tout pile à hauteur de 3. Bravo Jean-Bernard. Jean-Bernard, tout pile, en note tout pile. Un beau cadeau ou un petit cadeau. Nous associons bien sûr un candidat grâce à notre partenaire presse qui est... Ludivine Santini à Margueronde dans la Gironde. Bien. Alors, écoutez bien. Dans une des 2 enveloppes, il y a une télé 16 neuvième géante. Et dans une des 2 enveloppes, un cadeau, petit cadeau mais un sympathique aussi, c'est une paire de jumelles. Soit la bleue, soit la rose, une paire de jumelles ou une énorme télé 16 neuvième. Jean-Bernard, rose ou bleu? Rose. Vous êtes venu avec qui, Jean-Bernard? Avec 2 amis là. Et comment s'appelle votre ami avec la chemise blanche? Laurent. Laurent. Laurent, il a choisi la rose, ça vous va, Laurent? Impeccable. Dans la rose, il y a le beau cadeau, ouais! Excellent, une télé 16 neuvième. Votre vieille télé, vous allez pouvoir la jeter, car maintenant, 16 neuvième seront présents, place à l'écran géant. Excellent. Qui, attention baryton, fut la plus rapide et va rester avec nous, de Zora ou de Valérie? Alors c'est Zora qui restera avec nous. Zora restera. Désolé Valérie, vous avez été un petit peu plus lente malheureusement. Merci à vous de votre sympathie, votre pote s'en va. Et on vous offre quand même un joli appareil photo pour vous, bien sûr. Un appareil photo compact qui va vous permettre de faire de jolies photos. Merci de votre sourire. Et mes amitiés à votre mari charcuté, merci à vous deux. Et j'ai beau regarder tourner dans tous les sens, dans la mesure où il ne vous reste qu'un pote chacun, un de vous deux va monter sur l'escalier. Voici donc la dernière question. Si toutefois vous êtes à égalité, la rapidité va compter. Quel est en degrés Celsius la température moyenne de l'eau de mer, attention, à Tahiti? À Tahiti. Jean-Bernard, sous les yeux de votre ami qui se tient la main, il se tient la main. Jean-Bernard, ami aide-soignant, vous avez répondu? 28. 28. Zora, vous avez répondu? 35. 35. La
température, je dis bien moyenne, de l'eau à Tahiti est, s'il vous plaît, de 29. Jean-Bernard, je dis oui. Il est venu jouer avec des amis. Excellent, bravo à vous. Désolé pour Zora. C'était très sympa. On se fait le petit bisou et pour vous un joli cadeau que voici, Zora. Un jeu d'échecs sensitif, très sympathique. Point besoin d'être fort en mathématiques. Voici un super jeu d'échecs dernière technique. Merci Zora. Et bonne chance pour vos études. Une lycéenne était à la télé. Je vais faire la bise. Avec plaisir, mais bien sûr. Et bon retour à vous. Est-ce qu'on peut faire un petit coucou vite fait? On fait un petit coucou vite fait, bien sûr. Ouais. À ma maman que j'aime et à tous ceux que je connais et à mes deux frères et à mon beau-frère. Je leur remercie beaucoup d'être venus avec moi. Merci de votre sourire. Salut, ciao, au revoir. Vous étiez très très sympa. Jean-Bernard, bienvenue à mes côtés pour cette montée des marches. À la tête quand même d'une superbe télé 16/9e. Aujourd'hui, nous allons tenter quand même les 10 000 euros. Dans la vie, donc aide-soignant, d'accord. Et votre collègue Laurent, pareil? Oh oui, pareil. Même chose, dans le même service? Service, pareil. C'est quel service? Orthopédie. Orthopédie. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance parce qu'un aide-soignant travaille beaucoup, nous le savons. Vous avez des enfants, non? Oui, 3. 3 enfants, écoutez, ça va nous faire ça du fait bien avec 10 000 euros pour l'instant. Nous vous offrons 250 euros mise de base. Et nous montons sur la première marche ensemble. Bien. Voilà le facteur. Son petit tête affranchi comme ses et ses collines. Tiens, voilà le facteur. On va parler du code postal. Code postal. Le code postal de Tours. 45. Écoutez bien, soit 36 000, soit 37 000. Prenez votre temps. Laurent, vous connaissez la réponse? Pas sûr. 36. Il me semble que c'est 36. 36. Ouais, 36. Vous mettez 36. Laurent? T'es sûr ou pas? 37. Apparemment, maintenant, vous avez validé. Oui, non, ouais, 36, on a validé. Et ce serait désavantagé Dommage. de tous les autres candidats, effectivement. Baryton, c'est 37 000, hein? Absolument, 36 000, c'est Châteauroux. Jadot. C'est l'Indre-et-Loire, c'est ça? Voilà, l'Indre, c'est Châteauroux et l'Indre-et-Loire, c'est Tours. Voilà, c'était un petit piège. Donc, tout va bien pour l'instant, 250 euros toujours. On va tenter, bien sûr, de les multiplier par 2 sur la marche suivante. On parle des États-Unis. Le président américain est élu tous les 4 ans ou tous les 5 ans. 4 ans, sûr. Vous avez l'air archi sûr. Ouais, il me semble. 4 ans. Laurent, ami aide-soignant, vous êtes d'accord avec la réponse que formule Jean-Bernard avec 4 ans? Oui. La réponse est juste après la pub. Living in America, bienvenue sur le plateau d'Attention à la marche. Nous sommes en compagnie de Jean-Bernard, si présent, heureux aide-soignant, qui joue pour 500 euros à la question suivante. Il a répondu: le président des États-Unis est élu tous les 4 ou tous les 5 ans. Et celui-ci a répondu tous les 4 ans. La réponse est 4 ans, oui! 250 euros multipliés par 2 égale facile 500 euros. Pour l'instant, tout va bien. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Vivez heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, près de mon arbre. Vous en parlez des arbres et des chênes.
Et nous allons parler des glands. Eh oui, je sais que c'était pas évident. On n'avait pas eu, depuis le début d'Attention à la marche, de questions glands. Voici la première. En général... Jean-Bernard, concentrez-vous. Oui, oui. Il nous faut... Attendez, c'est une question sérieuse, hein. Question gland, tout de même. En général, un chêne donne ses premiers glands à quel âge? Soit 20 ans, soit 50 ans. Faut-il, lorsqu'on est chêne, 20 ans pour avoir ses premiers glands? Faut-il avoir 50 ans? J'ai connu bien sûr des gens qui, pendant 50 ans, ont été glands mais n'ont pas eu de glands. Mais... Pensez à qui, Jean-Luc? Mais il n'était pas chêne, baryton. Laurent, est-ce que vous êtes fort sur le gland, Laurent? Il est très fort. Hein? Ça dépend. Ça dépend. Plutôt 20 ans, plutôt 50 ans, attention, je sais. Ça vit très très vieux, un chêne, non? Ouh là là. Ouf. Il y en a des bi-, quadricentenaires. Ah, quadricentenaire, et donc ça doit fournir dans le gland quand même. Hein? Jean-Bernard, il me faut la réponse du gland. Attention. Vous êtes le gland méchant loup, Jean-Luc. Alors, je vais tenter de me concentrer. C'est vrai que c'est la première question gland et elle surprend. Jean-Bernard, votre réponse sur le champ, pardon, et non pas sur le... 50. 50 ans. Est-ce que vous êtes d'accord dans le public? Pour avoir ses premiers glands, un chêne à 50 ans, c'est la bonne réponse. Excellent. Nous montons à 1000 €, 500 par 2, bravo. Nous montons sur la dernière marche aujourd'hui pour 5000 €, bien sûr. Nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire, vous l'avez bien mérité, qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et il va être question d'argent, y compris pour la question que voici. On parle d'euros et nous allons parler de francs. Jean-Bernard, la question pour 5000 € est la suivante aujourd'hui. En quelle année sont apparus les nouveaux francs? Concentrez-vous, ça peut être facile si vous réfléchissez tranquille. On va demander bien sûr l'aide du public après. Ça va? Oh ouais. Qu'est-ce que vous calculez là, Jean-Bernard, dans la tête? Alors, parce qu'il y a les anciens, les nouveaux, les... Oui, il y a eu donc l'apparition des nouveaux francs. En quelle année, pour 5000 €, je vous propose 1958. Je vous propose 1960. Je vous propose 1962 ou 1964. Ça, je t'ai pas allé en plus. 60. 60, 58, j'ai dit. 60, 58, vous hésitez. Est-ce que... De toute manière, on a le choix du public après. On va faire un premier choix à 60. À 60. Je vous sens un petit peu fébrile, mais ne vous inquiétez pas. Non, mais... Le public est là pour vous aider également, donc il prend sa télécommande. Et bien sûr, le 1 s'il est d'accord, le 2 s'il n'est pas d'accord.
Tout de suite, maintenant, vous votez. Ça fait longtemps que vous travaillez avec Laurent, non? 3 ans. 3 ans. Ça fait plus qu'on se connaît. Laurent, vous êtes assez d'accord avec 1960? Laurent, apparemment, a l'air d'accord avec 1960. On va voir l'avis global du public. L'avis global du public nous dit à 56% d'accord. 56% d'accord. La question est, est-ce qu'on garde 1960? Est-ce qu'on change 1960? C'est vous qui décidez maintenant. On garde. On garde? Ouais, ouais. On garde. On garde. Bien. La question que je vous pose maintenant, quelle case voulez-vous que nous... 58, il faut que je sache tout de Ah, suite. il faut que vous sachiez tout de suite 1958, parce que c'est la case qui vous titille. On a toujours une case titilleuse, et la case titilleuse aujourd'hui est 1958. Est-ce qu'il y a aujourd'hui 5 000 € derrière 1958 pour l'apparition des nouveaux francs? Non. Jean-Bernard, quelle case voulez-vous que nous dévoilions maintenant? 62. 1962, on tourne autour de 1960. 58 d'abord, 62 ensuite. Les nouveaux francs sont-ils apparus pour 5 000 €? Y a-t-il aujourd'hui 5 000 € derrière 1960? Jean-Bernard, c'est tout ce que je vous souhaite. Nous dévoilons la case et... Eh oui! Merci. Le franc Pinet, du nom d'Antoine Pinet. C'est la joie, c'est la gaieté, mais c'est le bonheur et tout le monde danse, et tout le monde chante, et tout le monde rate de tous les beats. C'est un bonheur. Regardez les potes, regardez. Et alors les potes, eh ben oui, on a gagné 5 000 francs. Voilà, on vous souhaite bien sûr un bon appétit. On est hyper heureux, on est joyeux, c'est comme ça tous les midis, c'est sur TF1 et c'est nulle part ailleurs. Et voilà, et on mérite d'être dans le journal. Bravo à Jean-Bernard. Hey! 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 Et alors? Et en plus, il a gagné une télé 16 neuvième. Il n'est pas venu pour rien, quand même. Quel bonheur. Attention, maintenant, c'est la question téléspectateur. La voici. Quel numéro faut-il composer pour obtenir le SAMU? Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à téléphoner Minitel ou Internetisé. Il y a 8 000 € à la clé. Ça fait plus de 100 000 francs. Vous serez là demain? Eh bien, moi aussi. Voilà, à demain. Ciao.